Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Je veux dire un bonjour spécial à la communauté sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Bonjour Dominique. Bonjour, bienvenue sur ce temps-là qu'on va faire, un temps en français où il va avoir un impact majeur. Bonjour Normand. Il va avoir un impact majeur. Parce que Jésus veut vous donner tellement ce soir. Vous avez aucune idée. Hello, Guiliano. Bonjour, je partage en français aujourd'hui. Le roi est dans la place. La couronne est sur notre tête. Et je peux vous dire une chose, de la façon que Jésus a marché sur la planète, il nous a donné la possibilité de marcher comme lui. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue, Pasteur Linda. Merci de ta générosité, de ton temps, de ta passion, de ta dévotion envers le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Donc, ce que je veux partager aujourd'hui, écoute, on vient de faire encore un 2 heures pack. Par le Saint-Esprit, 2 heures, bonjour Peace, 2 heures où ce qu'on a partagé de comment Jésus veut qu'on opère sur la planète. Il veut qu'on opère comme lui, marcher comme lui, parler comme lui, penser comme lui. C'est juste merveilleux. Puis avant que je continue, je vais partager, s'il te plaît, partage sur Facebook, Prophet Beautiful. Oui, je parle français. Yes, it is French. Chris Calalo. Oui, c'est français ce soir. I do French on Thursday. Yes. Donc, je fais en français les jeudis, à tous les jeudis, vers les 9 heures, parce que ça ressemble pas mal à ça, l'horaire pour l'instant, 8h30, 9 heures. Donc, voilà. Soyez prêts à être impactés à un haut niveau. Ouh, Jesus. OK, je vais juste copier le lien. Attendez-moi 2 secondes, ça sera pas long. Je vais juste le partager. OK. Yes, on next time, Giuliano. God bless you. Alors, bénis tous ceux qui vont se joindre en français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués les lundis. Ils viennent avec moi et c'est en anglais. Tous les followers que j'ai sur la merveilleuse plateforme de TikTok. Quand on me voit, on voit Jésus. Quand on me voit moi, on voit le Père, en fait. C'est ça que Jésus a dit. Si tu me vois moi, tu vois le Père. Alors, nous voici. Bonjour Cindy, bonjour Marie-France. Je suis à propos de partager des vérités percutantes, puissantes sur de comment Jésus a marché et de comment c'est facile quand il fait confiance. Il réaligne tout par nos pensées. Il réaligne tout aussitôt qu'on ouvre notre bouche. C'est ce que j'ai partagé à la fin. Peut-être je peux commencer avec ça pour vous encourager. Parce qu'il y a des doutes que peut-être vont venir dans vos têtes à propos de certaines promesses, mais on doit les contrecarrer à haute voix. C'est pas négociable. L'alliance qu'on a avec notre Père Céleste doit être partagée à haute voix. C'est quelque chose qu'on fait en action. Mais c'est non seulement à haute voix. Hello, Prophète Michel, love you. Moi. Bonjour, Prophète Michel. Alors, ça doit être fait à haute voix. Alors, on va aller tout de suite dans la parole. Je sais pas si je vais tout lire Matthieu 5, mais c'est ce soir, c'est ce qu'on a fait.
On a passé à travers de comment Dieu a marché sur la planète à travers un corps de chair qui est celui de Jésus-Christ et il nous a montré la voie. Hello Jésus Julienne, hello tout le monde, hello, hello, c'est en français aujourd'hui. Ce soir ou aujourd'hui pour vous. Alors, dans Matthieu 5, c'est écrit. Bon, laissez-moi le tourner en français. On a eu des témoignages au début, parce que c'est viens et obtiens ton miracle. Puis pendant que je partage, s'il y a des choses que tu veux que ce soit guéri, on va déclarer et décréter et ça va être fait. OK? S'il y a des situations dans ta vie que tu as besoin, il y a des choses que tu t'attends, mets-les dans le chat et nous, on va prendre soin de déclarer et décréter. J'ai une guerrière avec moi en ligne et on va s'assurer que c'est fait. Hello Courtney, bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, bonjour Dagui, bonjour Samuel, bonjour, bonjour. Alors, je vais y aller direct dans la parole. Je vais lire la Louis II. On est dans Matthieu 5. Écoute, c'est vraiment puissant. Je prie, en fait, je sais que le Saint-Esprit va vous convaincre ce soir. Peu importe le temps qu'on va être ensemble sur le live, une chose que je suis convaincue, c'est que tu vas être impacté et tu vas avoir une conviction comme jamais auparavant parce que c'est pas moi qui essaye de te convaincre, mais le Saint-Esprit va venir mettre de quoi dans ton cœur ce soir parce qu'il veut te bénir à un haut niveau. Il veut pas juste te bénir un petit peu, il veut que tu aies la plénitude de son royaume. Il veut que tu puisses marcher dans une prospérité abondante, non seulement physique dans ton corps, financière aussi, mentalement, émotionnellement. C'est quelque chose, c'est un héritage. Faut que tu saches que tu es co-héritier. Mais si tu le sais pas et que tu n'as jamais appris à déclarer et décréter et aller chercher dans les cieux qu'est-ce qui est déjà à toi, ben ça se peut que tu te laisses voler par des mensonges et des doutes que tu n'as pas pris soin. Puis moi, je suis ici pour te dire, s'il y a des doutes qui viennent dans ta tête, que ce soit à propos de n'importe quel sujet qui est contraire à la parole, contraire à la prospérité, bonjour la lumière, contraire à la prospérité, je suis ici pour te dire que c'est vraiment important de prendre autorité et de dire à cette montagne-là de bouger. On vient d'avoir un teaching d'un dernier temps là par un homme de Dieu. C'est seulement 30 minutes, c'est en anglais, là, mais ça fait au moins 6 fois que je l'écoute depuis hier. Et j'ai eu tellement de révélations à propos de Marc 11, 23 et 24. Les montagnes que je vais vous partager ce soir, ils vont bouger. Parce que Jésus nous a donné la voie. Jésus nous a donné les clés. Il sait exactement comment te rendre heureux. Hello Alex, hello Mercy. Il sait exactement comment faire dans ta vie et la façon qu'il deal avec toi, il deal pas avec toi de la même façon qu'il deal avec moi. il deal avec nous autres d'une façon différente, avec tous et chacun. Alors, suis-moi dans Matthieu 5. En fait, ce que je vais faire, là, je vais peut-être pas tout lire Matthieu 5, mais je t'encourage à le faire, OK? Au début, dans Matthieu 5, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de rester béni. Si tu veux savoir comment être heureux puis de rester béni, ben dans Matthieu 5, là, de 1 à 11, là, ça dit une des façons, OK? Et il va y avoir quelques points culminants ce soir, là, à la fin du chapitre que je veux vraiment communiquer. Hello Alain Dufour. Bienvenue. Je suis en train de communiquer les voies pour être dans la prospérité à un haut niveau. Et ça, c'est les préceptes, les vérités, les principes, les lois indéniables de Jésus-Christ. Que quand tu les appliques dans ta vie, c'est clair que tu peux marcher dans la prospérité à tous les niveaux. Je peux juste, en tout cas, je vais commencer à lire dans Matthieu 5 et 11. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, Pasteur Linda, de m'aider, de mettre la référence quand je la communique? Là, je veux juste Matthieu 5, 10 à 12. Fait que ça, tu peux mettre ça dans le chat, je vais le piner. Amen. Bonjour, ministre Daniel. Bienvenue sur la plateforme en français les jeudis.
À tous les jeudis, nous communiquons la merveilleuse bonne nouvelle en français. Alors, je vais très bien, merci. I'm doing wonderful, Minister Daniel. If you don't know, I'm speaking French on Thursday night at 9 is for the French people. Bonjour Paulina, bonjour. Bonsoir. Alors, dans Matthieu 5, 10 à 12, si tu peux mettre ça dans le chat, Pasteur Linda, j'apprécie. Donc, je vais le piner en haut et les gens vont pouvoir suivre. Hello, John. Alors, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. What do you need, Prophet Bright? You need, when you say pray for me, all of you, even if it's in English, all of you, if you want us to declare and decree and you can have your breakthrough and have your miracle, you have to be specific. Tu as besoin d'être spécifique parce que si tu veux ta percée, tu as besoin de vraiment savoir qu'est-ce que tu veux. La puissance, tu l'as déjà. Power, you already have it. Healing was done at the cross of Jesus. Take it. Be healed in Jesus' name. Whatever it is, I see like this is a blood test that they did, and this is something wrong. I realign that with the blood of Jesus now, in Jesus' name. Praise God. Donc la puissance, on l'a déjà. Head Edish, be gone in Jesus' name. Go and drink a big glass of water for me. Do it now. Fais-le tout de suite. Va et bois un grand verre d'eau tout de suite. Je commande au mal de tête de partir maintenant. Maintenant. Parce que si tu pries pour avoir la puissance et la guérison, c'est quelque chose qu'il t'a déjà donné. OK? Je vais pas prier pour te donner ça parce que tu l'as déjà reçu. Mais je vais être la force, le renfort, parce que ma foi est où ce qu'elle est. Je vais être le renfort qui déclare les choses et qui vont arriver sur le champ. Fait que fais-le tout de suite. Do it right now. You have to drink a big glass of water now. Amen. Praise God. Donc, je continue. Dans Matthieu, si tu peux mettre ça encore dans le chat, excuse-moi, Pasteur Linda, les commentaires ont juste... Matthieu 5, versets 10 à 12. J'y vais. Heureux sont ceux qui sont persécutés, bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera et on dira des choses faussement à votre sujet, à cause de moi. Réjouissez-vous, merci Pasteur Linda. Je vais piner. OK. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ainsi, ils ont persécuté les prophètes avant vous. Fait que là, vous voyez, bonjour Adonai. Donc, vous voyez la façon que Jésus fonctionne quand tu es persécuté, quand tu as de l'opposition, si on t'a fait du mal, on t'a volé, on a parlé dans ton dos, on t'a persécuté, là, tu as vraiment passé à travers une persécution, que ce soit dans les derniers temps, v'là 10 ans, v'là une couple d'années, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tous les prophètes avant toi ont été persécutés. Amen? Donc, c'est rien de nouveau. Comment tu peux te réjouir? Par le Saint-Esprit. Comment tu peux le faire? C'est en criant à Dieu et dire merci que j'ai ton Saint-Esprit et je peux me réjouir dans la persécution. Et là, après ça, dans Matthieu 5, ça nous parle d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Et après ça, il dit, dans les versets de 17 à 20, ça, mets-les pas dans le chat tout de suite. Bonjour Herman, bonsoir. Ouais, c'est ça. Il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour la renforcer. Ça va jusqu'au verset 20. Je vous encourage. Bonjour Christine. Je vous encourage vraiment à lire Matthieu 5 et de laisser le Saint-Esprit vous transformer parce qu'il y a une conviction qui a besoin d'être faite dans vos cœurs. Ça a été fait, moi, ce soir, je peux vous le dire. Bonjour, bonsoir, Bill, Karine. Donc, je vais commencer à vous parler de quelques sujets.
Je vais vous parler, entre autres, 5 sujets qui nous ont été communiqués par l'apôtre Ada ce soir dans notre live en anglais. 5 sujets percutants que Jésus nous enseigne et qu'on doit s'assurer de l'apprivoiser, non pas l'apprivoiser, l'accepter. Que c'est ça la vérité dans laquelle on marche. Bonjour Anita, bonsoir, bienvenue. bienvenue. Donc, le premier sujet, la première vérité que je veux vous communiquer ce soir, de la façon que Jésus veut qu'on marche, checkez bien qu'est-ce qu'il nous dit à partir du verset 21. Et là, je vais partager la tranche de Matthieu 5, 21 à 26. Si tu peux le mettre dans le chat. Amen. Bonjour Lisa. Bonjour, bonsoir. Donc, je partage des vérités sur notre beau Jésus. Ah, c'est Matthieu 5, pas Matthieu 10. Merci, Pasteur Linda, j'apprécie ton travail. J'apprécie ton amour, en fait, parce que c'est de l'amour. Bonjour, Deva. Alors, je suis en train de vous donner... Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, Lisa, parmi nous ce soir ou ce matin, cet après-midi, peu importe où vous êtes. On partage des vérités qui vont vous amener à un nouveau bonheur, une nouvelle liberté en Christ. Quelque chose qui va dépasser votre entendement, que quand vous allez entendre ces vérités-là à partir de maintenant, il va y avoir une transformation, une chirurgie dans vos cœurs et vous allez vous retrouver à une place comme vous avez jamais imaginé, rêvé possible dans vos vies. Amen. Shalom NIFC. Viens et obtiens ton miracle. Pendant qu'on partage la parole, il y a un miracle qui se fait dans nos cœurs. Donc, une des premières vérités dans le bloc que je vais partager dans Matthieu 5, 21 à 26, il y a une vérité que je veux vraiment, parce que moi, je veux que vous soyez bénis, hein? C'est ça le but, là. Je veux vraiment que vous soyez bénis, donc je veux que vous catchiez les 5 sujets que je vais vous parler ce soir. Le premier sujet est le suivant. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Bon, là, c'est grave, là, de commettre un meurtre, là, on s'entend. Fait que là, il nous dit de pas tuer. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais là, Jésus, checkez bien qu'est-ce qu'il dit. Lui, il est venu pour renforcer la loi. Checkez bien ça. Bonsoir, Enoch. Mais moi, je vous dis que quiconque qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère « imbécile » mérite d'être puni par les Chéhédrins. Et celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Non, mais là, c'est intense. Est-ce que vous imaginez comment on a besoin de notre beau Saint-Esprit qui nous donne la maîtrise de soi pour pas traiter les gens de stupides ou d'imbéciles, parce que des fois, ils font des choses stupides et imbéciles. OK? On va se dire les vraies affaires ce soir. Aujourd'hui, en fait, je vais commencer à dire aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est ce soir. Aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. Ça prend le Saint-Esprit qui peut nous garder dans les commandements que Jésus nous a dit. Il a dit que tu mérites d'être brûlé en enfer si tu as de la colère contre ton frère ou ta sœur. Puis là, checkez bien ça, la chose suivante. Bonjour David. Bonsoir. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Là, Jésus, il deal avec la première portion de nous être en colère avec quelqu'un. Puis après ça, il dit, s'il y a quelque chose dans ton souvenir, tu as quelqu'un qui est en colère contre toi. OK? Salut madame. Merci David, merci d'être là. Je prends pas votre temps pour acquis. Hein? C'est toujours un honneur d'être devant vous et que vous m'écoutez live. Vous prenez votre précieux temps dans le moment présent. Bonjour Richard, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir. Salut, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, Jésus dit dans le premier sujet, là, moi, là, je suis en train de vous donner des clés pour un nouveau bonheur, une nouvelle prospérité dans vos vies. Non seulement, il nous dit de pas être en colère contre personne et de pas les traiter d'imbéciles ou de stupides, il nous dit aussi s'il y a un souvenir
Mettons que tu es devant Dieu, tu es en prière, tu veux lui donner ton offrande. Ici, là, il dit ça, là. Regarde, c'est une offrande, là, c'est-à-dire tu es là, tu es en train de louanger à l'église, ou t'as dans ton cœur de donner 2 $ ou 200 ou 2 millions de dollars à l'église, peu importe, une offrande à donner financière, de louange, une offrande de ton temps, parce que c'est ce que vous faites en ce moment, vous donnez une offrande de votre temps à Jésus. OK? Donc ça, ce temps-là que vous donnez, c'est une offrande à lui. Pendant que je parle, si vous avez des noms dans votre tête, que vous savez que ces gens-là sont en colère contre vous, checkez ce que Jésus dit. Verset 24 dans Matthieu 5. Laisse-là ton offrande devant l'autel. C'est-à-dire que, regarde, tu peux même débarquer du live, là, débarque du live, ça me dérange pas que tu n'entends pas le reste. Tout est partagé sur YouTube, sur mon channel en pensant. Vous pouvez aller là sur mon flyer, sur TikTok, il est en haut de ma page. Donc, tu peux t'enregistrer là au YouTube. Je mets ça dans la section 10 minutes avec Jésus. Mais là, c'est plus que 10 minutes, autant les jeudis. Mais tu peux aller réécouter ça. Là, checkez bien ça, le verset 24. Il dit, laisse-là ton offrande devant l'autel. Donc, arrête d'adorer, arrête de louer, arrête le live en ce moment. Si tu as un nom qui vient dans ta tête, que tu le sais qu'ils ont une dent contre toi, tu le sais qu'ils sont en colère contre toi, c'est écrit, va d'abord te réconcilier. Est-ce que c'est toujours possible de se réconcilier? Pas toujours. C'est correct. Mais ça le dit, va d'abord, faut que tu essayes. Faut que tu appelles la personne ou que tu prennes un café ou que tu fais quelque chose, tu y vas. D'abord, va te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. Hello, Ruth. Ruth Success Treasure. Today is for the French people. I'm sorry. You want me to speak English, I know. But on Monday night, we do at 8 o'clock. And different time, I will set different time during the week for more English teaching and more, blessing me to be live with you guys. But today is in French, so I will not chant. But you know what, Ruth? Because you are English, juste m'excuser, je veux juste donner à Ruth la possibilité de se joindre avec nous les jeudis sur le Zoom. Every Thursday on Zoom is in English. So please connect with us, is pinned on my page on TikTok. You have the flyers there. So you have the ID and the passcode. Please come, and it's in English. So what I do, I translate what we just experienced with our leader, Apostle Leda. We just, experience something powerful. It's about like 1 hour, 2 hours fellowship together. And c'est comme Get Your Miracle. And please just fellowship with us, okay? Amen. Donc, j'étais en train de dire à tous ceux qui parlent anglais de se joindre à nous les jeudis, si pour eux, c'est disponible les jeudis. Alors, j'ai fini le premier sujet, OK? Laisse ton offrande là. T'as quelqu'un dans la tête qu'il faut que tu vas demander pardon ou tu le sais qu'ils ont une dent contre toi, va et réconcilie-toi. Moi, là, j'aime bien mieux faire la paix que d'avoir raison. C'est pas à propos de qu'est-ce qu'ils ont fait. Toi, faut déjà que tu leur pardonnes. On l'a cété. Tu vas pas te retrouver dans le feu de l'enfer, OK? T'es pas en colère contre ton frère puis finir dans le feu de l'enfer, là. C'est pas ton histoire, OK? C'est clairement écrit, là. C'est clairement écrit là au verset 22. Prends pas mes mots pour acquis. Va lire la parole de Dieu pour toi-même. Matthieu 5, 22, tu veux pas brûler dans le feu de l'enfer parce que tu es en colère contre quelqu'un, OK? Mais si tu le sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, vas-y te réconcilier. Tu veux être béni. Bonjour Didier. Je passe au deuxième sujet. 27. Matthieu 5, là on peut mettre ça dans le chat, Matthieu 5, 27 à 30. Et là, je vais vous donner une réalité spirituelle, que c'est pas seulement pour hommes et femmes, c'est pas seulement pour
dans le mariage que je vais vous partager là. Je vous amène ça. Bonjour, Évangéliste PA. Bonjour, bonjour. Merci, Pasteur Linda. J'apprécie. Le deuxième sujet pour avoir une prospérité dans vos vies à tous les niveaux. Jésus nous donne des clés ici. Et il est venu renforcer la loi. Merci, Saint-Esprit. Amen. C'est écrit du verset 27 à 30 dans Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Bon, c'est quoi l'adultère? Tu vas forniquer, tu vas faire la fornication avec quelqu'un d'autre, que ton mari, que ton épouse, tu vas faire du sexe avec cette personne-là et tu as commis l'adultère. Ah, mauvaise idée pour toutes vous autres. J'espère que c'est pas votre cas. Si c'est votre cas, rapidement, repentez-vous et faites ça de la bonne façon avec un coach. Amen. Merci Seigneur. Merci, prophète John. Alors, voilà. Puis là, ça continue. Mais moi, je vous dis, quiconque qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. OK? Donc, Jésus est venu renforcer la loi. Donc, si t'es dans la convoitise et que tu regardes juste quelqu'un avec un désir charnel intense et que tu focuses là-dessus et que ça devient... Je vous parle pas d'un flash, là, de la fleur est belle, t'es comme « Oh, la fleur est belle, oh, il est beau, il est belle », puis tu passes à autre chose. Je vous parle d'un adultère dans le cœur où ce que vraiment il y a quelque chose là. Jésus appelle ça l'adultère. OK? La bonne nouvelle, on a le Saint-Esprit pour nous aider à nous contrôler. OK? Bonjour, musulmans. Bonjour, prophète Or. Bonjour. Bonsoir. Alors, ici, je parle des principes qui vont nous amener à une prospérité à un haut niveau dans Matthieu 5. Je suis au verset 29. En fait, je deal avec le deuxième sujet qui est l'adultère. Bonjour, Abdul. Bonjour, bonjour. Alors, le sujet de l'adultère, pourquoi vous pensez que Dieu a donné une lettre de divorce au peuple d'Israël? Il avait commis l'adultère spirituellement. Donc, l'adultère dans lequel Jésus parle ici, c'est aussi l'adultère spirituel. Tout ce que tu mets devant Dieu, c'est de l'idolâtrie et ça devient un adultère commis contre lui. Soyez convaincus, OK? Saint-Esprit, convainc ton peuple. Moi, j'ai été vraiment convaincue ce soir. Et je peux être transparente et confesser, OK? Il y a eu 2 passages dans ce que notre apôtre Ada a communiqué ce soir, puis j'ai été vraiment convaincue. Puis je suis bien mieux d'obéir. Amen? Donc, là, c'est écrit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il est avantageux qu'un seul membre périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer. OK? Si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Donc, peu importe c'est quoi l'idolâtrie dans ta vie, là. Je suis là avec mon crayon. Peu importe c'est quoi l'idolâtrie dans ta vie, là. T'es bien mieux de la couper ta main. OK? T'es bien mieux de l'arracher ton œil. OK? Parce que Dieu, il va pas tolérer rien d'autre. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il te possède et il va pas tolérer rien d'autre que le passer lui en premier. Amen. Bonjour, Kamal. Hi, Kamal. Yes, it is for French people today. Hello, moi, men of God. Le vrai évangile, that's it. Israël de Dieu, that's it. La vérité a besoin d'être prêchée, OK? Oh, you understand on top of that, Kamal? Hallelujah, praise God. Merci Seigneur, tu comprends tout. La vraie évangile a besoin d'être prêchée, mais elle est prêchée dans une bonne nouvelle parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide, OK? Donc, je continue le verset 30, juste pour closer le deuxième sujet. Donc, c'est écrit, bon, si ta main est une occasion de chute, est avantageux que tu la coupes, parce que c'est mieux qu'un seul membre périsse, que ton corps en entier périsse en enfer. OK? No way, c'est pas notre histoire ce soir. Je déclare et décrète que pour toutes vous autres, qui est convaincus du Saint-Esprit, d'une idolâtrie dans vos vies, vous allez être tellement convaincus que vous allez agir immédiatement, soudainement, maintenant. Et que quand vous allez lire Matthieu 5, à partir de 21, j'ai déjà couvert le premier sujet pour ceux qui viennent de rentrer dans le merveilleux temple.
de Jésus Ministère International. On a couvert le premier sujet déjà et là, on est dans le deuxième point pour nous rendre une vie prospère et heureuse, une vie d'abondance, une vie de bénédiction au-delà de ce qu'on peut penser, rêver, imaginer. C'est ce que Jésus nous offre. Bonsoir, Ève. Merci, je reçois les bénédictions parce que les bénédictions, en fait, je les reçois. Quand on dit « Soyez bénis », je veux juste faire une parenthèse, Israël. Quand on dit béni, sois béni ou whatever, faut savoir qu'on est déjà béni. Faut savoir qu'on est co-héritier dans le royaume des cieux du Père Céleste qui veut nous donner tout en toutes choses, émotionnellement, mentalement, financièrement, économiquement, dans nos relations interpersonnelles, amicales, nouveau épouse, nouveau mari. C'est son désir, c'est ce qu'il veut, c'est pour ça que je vous partage Matthieu 5, parce que Matthieu 5 vous donne des clés pour vous assurer de rester dans ces barèmes-là par le Saint-Esprit. OK, let's go. Le 31-32, OK, je vais le lire. Il dit aussi que si tu répudies sa femme et qu'il donne une lettre de divorce, moi je vous dis, celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'adultère, l'expose à devenir l'adultère et celui qui est une épouse femme répudiée celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amène ça devant Dieu. C'est des vérités. Peut-être c'est ta situation. Amène ça devant Dieu. Amène ça devant ton pasteur. Et par le Saint-Esprit, deal avec ça. Matthew 5, John, Prophet John Baptist. Yeah, we are in book of Matthew 5. So please, I cover the first subject, Matthew 5, from 21, and I'm going tonight all out until 48. Donc, j'y vais ce soir jusqu'à 48. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Oh, cette parole-là a besoin d'être entendue. Puis comme je vous dis, c'est sur mon YouTube channel, fait que vous pouvez partager cette parole-là. C'est important que les gens sachent. Amen. Praise God. Bonjour. Bonsoir, manager. Alors, j'y vais à partir de Matthieu 5. On va dans le troisième sujet. Matthieu, je vais partager 4 sujets, en fait, parce que lui, sont imbriqués ensemble. OK. Le troisième, dans Matthieu 5, 33-37. Donc, on peut mettre cette écriture-là dans le chat. Checkez bien ça, qu'est-ce que Jésus nous enseigne. Là, c'est pas Catherine qui enseigne. Là, c'est Jésus, là. Notre beau Jésus nous donne là des clés pour s'assurer qu'on est en parfaite harmonie avec ce qu'il veut pour nos vies. Hallelujah, hallelujah. Praise God. I declare and decree that is done. The money that you need, memorable, go and read Matthew 5. Be convinced, okay? The money is done for your rent. Food is done. You will have it. And medication, I pray for healing. Not I pray. I declare healing so you don't need to spend money. And let the devil steal from you. Alors, je suis en train de dire à l'homme de Dieu qu'il n'a pas besoin d'argent pour de la médication. Il peut recevoir sa guérison maintenant et arrêter de se faire voler par le diable. Amen. Hello, Christensen. Donc, le troisième sujet, après ça, j'ai le quatrième, puis on va avoir fini pour ce soir. Je vais vous donner le clou final de la soirée, et on va être tellement convaincus qu'on va mettre nos vies en ordre, je vous le dis. Amen. Merci Seigneur. Alors, dans Matthieu 5, versets 33 à 37. Là, on deal avec les vœux qu'on fait devant Dieu. OK? Vous avez appris encore par les anciens. Tu ne jureras point et tu acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré par serment. Donc, tu vas faire ce que tu as dit que tu ferais. OK? Bonjour Val. Bonsoir. Tu vas faire qu'est-ce que tu as dit que tu ferais devant Dieu. Si t'es pour juste y penser de le faire, dis rien. T'es bien mieux de pas faire un vœu puis de pas le respecter.
t'es pas bien de pas faire un verse si t'es à propos de pas le respecter que de le faire. Jésus est vraiment clair là-dessus. Verset 34 dans Matthieu 5. I know you want me to preach in English, but please join the Zoom on Thursday. It's pinned on my page on TikTok. I'm translating the English gathering fellowship that we just had. So English is available on Zoom. Just join in on next Thursday at 7. Okay? Now I'm translating for the French people. Donc, je fais juste faire la traduction. Voilà, c'est écrit, mais moi je vous dis, verset 34, Matthieu 5, je vous dis de ne jurer jamais, aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Tu ne jureras non plus sur ta tête, OK? Car tu ne peux pas rendre un cheveu noir ou blanc. Que ta parole soit oui, et que ton nom soit non. Ce que tu y ajoutes vient du mal, du malin. OK? Donc, tout ce qu'on ajoute, disons oui, disons non, that's it. OK? Soyons francs, soyons vrais, soyons authentiques. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Et t'as pas obligé de dire « Ah, ben j'ai pas fait ça parce que... » puis là, donner une longue liste de justifications. Dieu fonctionne pas dans la justification. Amen. Bonsoir. Bonjour, Anita. Dieu fonctionne pas dans la justification. OK? Fait qu'il veut pas que tu te justifies. Là, on est dans Matthieu 5 pour ton information. Femme de Dieu. On est dans Matthieu 5, verset 37. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Puis après ça, ça le dit, là, tu sais, que, en fait, ça l'a dit. Fais pas de vœu si t'es pas pour le respecter. Bonsoir, Moka. Alors, le dernier sujet, et non le moindre. Non pas le dernier, l'avant-dernier. Fais un 1000 de plus quand quelqu'un te demande quelque chose. Fais un effort de plus. Hello, Saro, Gloria, Shalom. Hello, Tolera. Fais un effort de plus. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande de l'aide avec quelque chose, il te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Fais pas juste le strict minimum qu'on te demande. Ça, là, Jésus est tellement clair là-dessus. Check bien ça. Verset 38. Là, ça, on peut le mettre dans le chat aussi. Matthieu 5, 38 à 42. Vous avez appris par les anciens, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2. Oh, attends une minute, là. Verset 41, là, c'est non seulement quelqu'un te demande, quelqu'un te force à le faire. Ça veut dire que tu te sens un peu comme obligé, là. Est-ce que vous m'entendez qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? C'est la façon dans laquelle on peut fonctionner dans une prospérité à un haut niveau quand on regarde ces préceptes et qu'on les applique. Hello, YZ. It is for French people tonight. Peace. Donc, voilà. On le dit, là, regarde, si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2. Puis là, je pense juste à quelque chose, là, en fait, je peux juste être transparente en ce moment sur le chat. Ça vient juste de me popper, là, Pastor Linda. Tantôt, tu me demandais de l'aide avec quelque chose. Puis là, ça vient de popper. Hey, tu vas faire non seulement 1 kilomètre, mais tu vas en faire 2. Exemple, je peux faire, tu comprends, l'impression, la poste, mettre le thème sur le formulaire. Tu comprends-tu? Je vais faire, faut en faire plus. Fait que si tu es appelé à faire quelque chose pour quelqu'un, même des fois tu le fais avec joie, ben fais-en plus. Quelqu'un te demande de faire un clean-up comme aujourd'hui. OK, je vais vous donner un exemple concret.
Aujourd'hui, j'étais faire un client et ce client-là en particulier, il avait besoin d'un clean-up de toute la maison. Et j'ai vu, parce que moi je déplace, hein, moi j'ai un esprit d'excellence, je déplace les meubles, je vais en dessous des meubles, je clean, tu comprends-tu? Fait que là, je clean en dessous du divan, je déplace le divan parce que il y a du poil de chat partout, puis moi je veux plus qu'il y ait aucun poil. Et là, je vois la vomissure du chat en arrière du divan, mais c'est comme sur un bout du divan qui dépasse sur le tissu du divan. Première réaction, ben là, j'ai pas le temps. Il me paye rien que pour 3 heures. OK? Deuxième réaction, par le Saint-Esprit, tu vas pas laisser ça là. Tu vas le cleaner, peu importe le temps que ça va prendre. Parce que tu fais 1 kilomètre pour ces gens-là, puis tu vas en faire 2 si c'est nécessaire. Je vous dis pas de vous faire abuser et de pas mettre vos limites. Il y a des moments pour mettre vos limites et j'ai un teaching là-dessus sur les 10 personnes à éviter dans vos vies parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par l'ennemi direct qu'il faut juste éliminer, OK? Il y a une balance à avoir, mais là, je vous parle de ce que Jésus a dit, là. OK? Puis là, 42, je continue. Le dernier verset pour ce sujet-là. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Encore là, on te demande quelque chose, fais-le avec joie. Le Saint-Esprit va te donner la joie du moment que tu dis oui. Hello Brio, hello Pasquito. Bonjour, bonsoir. Le dernier sujet. Puis après ça, je vais closer avec la dernière écriture. Matthieu 5, 43, 48. Là, on va parler d'aimer nos ennemis. Parce que c'est facile d'aimer ton ami. OK? Jésus en parle très clairement ici. Non, ça je l'ai lu. 43. Donc, on peut mettre dans le chat. Oui, parfait. Merci, t'es sharp. Pastor Linda, merci. Good. Matthieu 5, 43 jusqu'à la fin 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Si tu t'appelles enfant de Dieu et que tu dis Abba Father, et que tu dis Père Céleste Abba, et que tu appelles Dieu ton Père, tu peux pas skipper cette partie-là dans ses commandements. C'est très clair. Afin que vous soyez, c'est quelque chose qu'on devient, que nous sommes, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu, là, il voit tout. Tout genou va fléchir anyway. Tous les gens vont rendre des comptes pour qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie. Toi, tu leur pardonnes, on l'a lu dans Matthieu 21. Il y a une guérison qui se passe en ce moment. Pendant que je vous parle, là, il y a une guérison qui se passe dans mon cœur. Bonsoir Dave, bonjour. Bonjour Siri. Il y a une guérison qui se passe dans vos cœurs. Non seulement on les pardonne, mais on apprend vraiment à bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, et à prier pour ceux qui nous maltraitent, nous persécutent. C'est quelque chose que, par le Saint-Esprit, Dieu fait dans nos vies. OK? Il y a une guérison là-dedans qui ouvre les cieux sur vos vies. Amen? Verset 46. Parce que Dieu, là, il fait le soleil puis la pluie, elle vient sur tout le monde. OK? Puis pendant qu'il y a un souffle de vie, ces gens-là, ils peuvent se repentir. Jésus est mort pour eux. S'ils font ça à vous, à un enfant de Dieu, ça regarde pas bien pour leur âme. Donc, on doit se mettre dans les souliers de Jésus qui est venu mourir pour ces gens-là. Puis, nous, on n'était pas parfaits, hein? Puis, on ne l'est pas encore, là. Mais on est parfait en Jésus maintenant et on a le Saint-Esprit pour nous aider à être dans ses voies. Mais avant de venir à Jésus, on était pécheurs.
Maintenant que nous le sommes plus, parce que la parole de Dieu dit que nous ne sommes plus pécheurs, parce qu'il a crucifié le péché à la croix. Nous, on a été crucifiés avec lui, hein, Galates 2:20. Donc, c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. OK? Le péché a été dealé avec. Puis, je viens de lire là, ce matin ou hier, dans 1 Corinthiens, je pense que c'est dans chapitre 4, qu'on doit même pas penser à nos propres fautes. Fait que tu dois pas être conscient de tout le péché qu'il y a dans ta tête, dans ton corps, dans ceux des autres. Non, tu dois être conscient de ta droiture. Amen? Mais ça, c'est un autre sujet. Je reviens à aimer nos ennemis. Puis là, c'est écrit 46. Je suis dans Matthieu 5. OK? Hello, Tatia. Hello, hello. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Hein? Là, c'est notre beau Jésus qui parle dans Matthieu 5. Verset 46. Les publicains aussi n'agissent pas-ils de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens ainsi n'agissent-ils pas ainsi? Soyez donc parfaits. Bonjour Amanda. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, si Dieu, en fait, Jésus, c'est lui le sauveur, là, puis c'est lui qui parle ici, là, s'il dit « Sois parfait comme mon Père est parfait », ça veut dire que tu as la possibilité de l'être. Par comment? Le Saint-Esprit. Gardez l'Évangile simple, la bonne nouvelle simple. Arrêtez de confesser que vous êtes juste des humains, que vous allez toujours être imparfaits. Si c'est ça ta confession, ben guess what? Tu vas toujours faillir, puis il va toujours t'arriver plein d'affaires. Non. Moi, mon Père, mon Jésus me dit, soyez donc parfaits comme mon Père céleste est parfait. C'est-à-dire qu'il me perfectionne jour après jour. Donc, je peux y faire une totale confiance. Amen. Faites-lui une totale confiance. Et la dernière écriture dans tout ça, là, dans tout ce que je vous ai partagé ce soir, là, la dernière écriture, c'est dans Jacques. Puis dans Jacques 4, là, ça dit... Attendez-moi 2 secondes, j'y viens. Direct ici. Dans Jacques 4, 17, ça dit « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Amen. Bonne nuit, prophète John. Donc, il y a des péchés qui sont super évidents et il y en a d'autres qui sont en secret. Et si c'est en secret, tu as la possibilité de les exposer. Si tu as fait un vœu, comme là, moi, j'ai été convaincue ce soir-là. Il y a une conviction à propos de quelque chose, que je sais que le Saint-Esprit deal avec moi avec ça. Et là, il m'a mis ça super clair aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment écrit, si je sais que faire le bien, c'est quoi faire le bien? C'est d'obéir à Dieu. Dans les grandes choses, comme on vient de lire, ou dans les petites choses. S'il te dit seulement de laver ta chambre, de laver ta voiture, là, je vous donne des petits exemples anodins, d'arrêter de manger de la crème glacée, exemple, ou il te demande quelque chose de spécifique. Tu as besoin de y obéir. Hello, Summer Swift. Mwah! It's for French people tonight. I'm translating the Zoom meeting on Thursday, and you're welcome to join in next Thursday. Donc, voilà ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Je déclare et décrète et je prie que ce live-là, ce teaching-là a un impact à un haut niveau et que vous pouvez aller le réécouter sur YouTube et prendre tout le contexte des 5 sujets que j'ai apportés pour avoir la grande bénédiction, toutes les récompenses dans les cieux qui sont pour nous, sont en storage. Dieu veut nous bénir, mais il peut pas le faire si on a plein de roches, plein de choses dans nos vies qu'on n'a pas compris et qu'on est dans la désobéissance sans savoir. Good night, José. José Martinez. Good night, good night. Hello, Christian. So, t'as besoin de savoir ça. Parce que si tu sais pas pis t'es pas au courant, l'ennemi va continuer de voler. Ou toi, tu vas être ignorant, c'est même pas le diable. Le diable, non, réellement, il est sous nos pieds, il peut pas faire grand-chose, à moins qu'on le laisse, par ignorance, entrer dans nos vies. OK? Donc,
Je prie ce soir que ce miracle-là qu'on avait besoin d'être renouvelé ici entre nos deux oreilles, là, que ça se passe. Puis je veux que tu ouvres ta bouche. J'ai une instruction à te donner. Ouvre ta bouche. Et tout ce que tu as besoin, là, à cause que je suis un roi dans l'esprit, comme l'apôtre Ada nous a dit ce soir, elle a entendu clairement, puis ça, je peux vous le transmettre, elle a entendu clairement de Dieu que tout ce que vous voulez, elle le signait comme un chèque en blanc. Donc, tous les désirs dans ton cœur, tout ce que tu veux, je le signe maintenant. C'est comme j'endosse Dieu, là. Je suis comme son co-signataire. Je peux signer toutes choses sur la terre parce qu'il m'a donné les clés de là, j'ai les mots en anglais dans la tête, là. D'enchaîner ou de briser les chaînes de toutes choses dans vos vies. Et je le signe en ce moment. Je vais le réécrire encore. Puis ça, je co-signe avec Dieu sur tout ce que vous avez besoin aujourd'hui. Que ce soit une guérison physique, mentale, émotionnelle, que ce soit quelque chose que vous attendez au niveau matériel d'avoir ici sur la planète, un épouse, un mari, c'est relâché ce soir. Amen. Mais vraiment, Jacques 4, 17, tout ce que vous savez que vous étiez supposé faire, vous supposez obéir, faites-le maintenant, aujourd'hui et sans délai. Toutes. Il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Rai kurushi katanama. Rinamarai satanama. Il y a des destinées, il y a des percées qui attendent de vos bouches de déclarer l'alliance céleste que vous avez avec lui et qui attendent après votre obéissance dans Matthieu 5. Il attend après toi. Parce qu'il veut relâcher tout. Il veut relâcher tout sur ta vie. Salut l'empereur. Tu rentres au moment où ce que Dieu veut relâcher tout. Je suis à propos de faire la transition. Parce qu'on est live depuis 9 heures. Ça fait 1 heure, déjà, presque 1 heure, ça fait 50 minutes, mais je suis à propos de faire une transition. Mais il y a des choses, il y a des vœux que tu as fait à Dieu, il y a des choses que tu as dit que tu ferais. Puis il y a un paquet de récompenses, puis de bénédictions qu'il veut relâcher. Il attend juste après toi que tu y obéisses à ce qu'il t'a dit. Utilise le Saint-Esprit. Utilise-le, le Saint-Esprit. Il est la maîtrise de soi pour t'assurer que Matthieu 5, j'ai partagé Matthieu 5 gros sujets à partir de 21 à 48. C'est extrêmement clair que ce que Jésus nous demande. Et c'est facile de y obéir parce qu'on l'aime. Il a dit, si tu m'aimes, t'obéis à mes commandements. Est-ce que t'aimes Jésus? Des fois, il faut être transparent, il faut être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que tu aimes plus ta chair ou le monde que le Sauveur en tant que tel? Praise God. Amen. Amen, amen. Puis, si jamais tu m'écris sur TikTok, ça se peut, Prophète John, MIFC, ça se peut que si tu m'écris sur TikTok, j'ai des centaines et des centaines de messages qui rentrent sur cette plateforme-là. Les gens écrivent beaucoup là au niveau perso. Ça se peut que que ça se perd là. J'ai pas le temps de répondre à tous les messages sur TikTok. C'est pour ça que quand il y a des requêtes spécifiques, je vous demande de les mettre ici sur le chat et je vous demande parce qu'on veut en prendre soin maintenant, ici maintenant. Pas dans 5 heures, pas demain, pas dans une semaine. On veut que ce soit live. Donc, on est live en français à tous les jeudis vers les 9 heures. On est live en anglais à 8 heures à tous les lundis. So, men of God, you know, if you need a specific thing, it's Monday at 8. Amen. Et si vraiment tu as besoin de quelque chose de plus spécifique, et que tu as envie d'interagir avec nous, live, ben ça se fait sur le Zoom. Amen. Sur le Zoom les jeudis à 7 heures. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui.
Merci de votre écoute. Merci de votre attention. Merci d'aimer Jésus, l'empereur. Jésus y voit. Amen. Jésus a vu ton cœur quand tu as dit que tu l'aimes. Amen. Et sois prêt à recevoir tout ce qu'il y a pour toi. Sa miséricorde est grande. OK? T'es pardonné, passé, présent, futur. Mais il y a des choses qu'on doit vraiment réaliser dans nos vies. Puis Matthieu 5 nous aide à garder nos yeux fixés sur ce que Jésus veut. Et tu sais, quand t'aimes quelqu'un, tu veux lui donner qu'est-ce que la personne veut, là. Tu veux pas lui donner quelque chose contraire. Amen. À ce qu'il veut. Donc, voilà. Je vous aime. Je vous aime. Et restez dans cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Restez dans cette joie-là. OK? Qui est la présence de Dieu. Gardez vos yeux fixés sur lui. Et je vous le dis. Amen. Merci. Oui, Pasteur Linda, merci Seigneur Jésus, merci Dieu, merci Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu. Hello Carlos. I'm doing supernaturally well. Je vais très bien, Carlos. Béni. I'm doing bien. Bien. Amen. Merci à toi, Pasteur Linda. C'est un honneur toujours de t'avoir avec moi live. Je sais que tu intercèdes, puis je sais que tu es là à aimer les gens. Amen. Alors, voilà. Bonjour, Colin. Mouah. Bye. On est à la fin. Pas à la fin. On est à la transition vers quelque chose de beau.